Bonjour Chantal. Bonjour Sandrine. Alors tu vis dans le sud-ouest de la France et tu pratiques en fait le QAHT, donc c'est de l'hypnose régressive qui a été développée par Dolores Cannon. Alors est-ce que tu peux expliquer en quoi cela consiste, s'il te plaît? Alors, la séance QHHT, hypnose régressive quantique de Dolores Cannon, ça consiste d'une séance entre 5-6 heures où la personne vient avec sa liste de questions sur sa vie, tout ce qu'elle voulait savoir par rapport à ses contacts, c'est-à-dire ses liens avec sa famille, pourquoi elle est venue sur Terre, etc. Elle vient avec une grande liste de questions. On parle de la vie de la personne pour 2 heures environ, et ensuite la personne, avec ses yeux fermés, va commencer à être dirigée par son âme, à visiter une ou plusieurs vies intérieures, toujours qui a son lien avec ce qu'elle vit avec lui pour expliquer certaines choses qu'on découvre à la fin de la séance. On visite aussi son ange gardien, souvent, ses guides. Des fois, les personnes proches décédées de là-haut viennent parler à la cliente aussi, ou la personne qui vient en séance. Après, on demande un soin énergétique pour la personne pour comprendre pourquoi il y a eu certains problèmes physiques. On peut aussi demander des questions sur les problèmes d'addiction, sur les phobies, pourquoi il y a certaines problématiques dans la famille, pourquoi certains schémas se répètent. Voilà, c'est vraiment pour aligner la personne sur son chemin de vie, de retrouver sa confiance et sa joie, et de retrouver son bien-être, son épanouissement. D'accord. Et depuis peu, tu proposes des séances d'hypnose quantique en ligne au BHQ. Est-ce que tu peux expliquer? Ça, c'est une autre technique. Est-ce que tu peux expliquer aussi comment ça se passe? Alors, ça se passe de la même manière que le travail de QHHT, sauf on peut incorporer d'autres outils pour travailler avec la personne. Donc, si la personne a des entités, si la personne a des problèmes par rapport à la naissance dans le ventre de sa mère et d'autres choses, on peut régresser la personne aux certaines origines de ces problèmes. On peut aussi envier ces entités à la lumière. On peut faire plein de choses. Donc, en fait, la séance PQH Beyond Quantum Healing, hypnose quantique, a été développée par l'assistante de Dolores Cannon qui s'appelle Candice Crowe Goldman. Et elle était son assistante pour 10 ans. Et cette méthode permet de travailler déjà en ligne et d'utiliser d'autres capacités, d'autres outils qu'on a. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de vraiment génial parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas venir sur place pour une séance ou les gens qui préfèrent être chez soi. C'est un travail qui aide la personne à être réalignée avec elle. Et ce contact qu'on a, on a toujours, sauf on se rend pas compte, on croit pas dans un premier temps qu'on peut en fait canaliser les informations. Et en fait, cette séance aide la personne à se rendre compte qu'elle est très connectée, qu'elle a toutes ses capacités, qu'elle peut créer la vie que comme elle souhaite, mais il y a peut-être des blocages, des choses à comprendre par rapport à son enfance, par certaines relations en couple ou dans la famille, que justement elle a besoin de faire certains réajustements. En fait, chacun, il y a pas de problème avec soi. On est comme on est pour une très bonne raison. On a traversé certaines choses dans nos enfances, dans notre chemin de la vie. Hein, c'est comme une initiation, un rite d'initiation, justement pour ce qu'on est venu sur Terre. C'est-à-dire qu'on est venu sur Terre peut-être pour justement éclairer les gens pour des problèmes de santé, peut-être pour travailler avec la Terre elle-même, peut-être pour aider la famille. Il y a plein de raisons pour lesquelles on est venu sur Terre. Mais une chose est sûre, on n'est pas venu sur Terre pour être misérable et malheureux. Et quand on va pas bien par rapport à des problèmes de famille, par rapport à une addiction, par rapport à des relations qui se répètent toujours en quelque chose qui est négatif pour soi,
il y a des ajustements qu'on doit faire soi-même. Et donc, Voilà. par contre, par rapport à ce que tu dis, est-ce que ça peut s'adresser à n'importe qui? C'est pas à une personne, à un certain public en particulier. Ça peut être à n'importe quelle personne que s'adressent des séances de QUHT. Oui, tout à fait. Alors, des fois, j'ai des personnes qui croient pas du tout en vie intérieure. C'est rare, mais que ça arrive. Et ces personnes-là, elles me disent, je sens que je dois venir avoir une séance avec vous, mais je crois pas en vie intérieure. Comment faire? Et je dis, mais il n'y a pas de problème. C'est pas important de croire en vie intérieure. Vraiment, le but de la séance n'est pas de visiter une vie intérieure. Le but de la séance, c'est de se réaligner. Donc, on peut regarder ces images de ces vies intérieures comme un symbolisme. On n'est pas obligé de croire ou se dire, ah, maintenant je crois en vie intérieure. On peut regarder comme un symbolisme de ce que votre âme souhaite vous communiquer pour le moment présent. Donc, en fait, pardon, excuse-moi, chacun l'interprète comme il le souhaite, ces images. Exactement, oui. Exactement. Donc, si par exemple la personne a une grande addiction d'alcool et la personne qui ne croit pas du tout en vie intérieure va avoir l'impression que pendant le Moyen-Âge a beaucoup bu, a été violent, voilà, on peut se dire, ben voilà d'où vient l'origine de ce problème et pourquoi il y avait ces problèmes aussi dans vos relations et voilà pourquoi vous êtes venu pour réajuster les choses. Donc, c'est pas important est-ce que c'est une vie intérieure ou pas. Ce qui est important, c'est le message, parce que l'âme va montrer à la personne ce dont elle a besoin de comprendre pour changer sa vie maintenant. C'est vraiment pour réaligner la personne au maintenant. D'accord. Voilà. Et alors donc, quels sont les bénéfices après de telles séances? Comment sont les gens? Qu'est-ce qu'ils en retirent en fait? Ils retiennent une meilleure compréhension de soi. Ils retiennent que, en fait, tous ces événements, soit de son enfance ou ce qui s'est passé dans d'autres vies, ou pour but, pour justement comprendre que la personne est venue pour d'autres choses. Elle est peut-être venue pour aider les personnes avec les addictions. Elle est venue peut-être pour faire le pardon avec ces personnes. Et surtout avec elle-même. Et peux-tu nous décrire, assez succinctement bien sûr, le déroulement d'une séance? Ça commence quand la personne me contacte pour un rendez-vous. Donc on prend le temps de se parler. La personne me dit ce qu'elle cherche à résoudre, ce qu'elle veut pas, etc. Et moi, j'explique comment je travaille. Et entre nous, déjà, je suis connectée, donc je vais recevoir les informations pour le mieux guider. Peut-être je lui dirai, mais tiens, peut-être il faut venir pour un atelier en groupe pour se préparer avant d'entamer une séance individuelle. En tout cas, on passe le temps pour que je puisse vraiment comprendre ce qu'elle souhaite et si je puisse l'aider ou pas. Après, la personne, si elle décide de venir pour une séance individuelle, je explique que je m'envoie un formulaire où elle remplit toutes ces questions qu'elle a sur sa vie, questions spirituelles, questions sur les relations, le travail, autres sujets, la santé, etc. La personne vient pour la journée. Des fois, ça dure que 4h30, mais très souvent, la séance dure entre 5-6 heures. Parce que on prend le temps de connaître moi, je prends le temps de connaître la personne, sa vie, son enfance, tout ce qui s'est passé et tout qu'elle veut résoudre. Mais est-ce que c'est pas éprouvant? Est-ce que c'est pas éprouvant quand même parce que ça dure, ça c'est long. C'est pas comme des séances habituelles quand on va voir un psychologue ou un psychiatre où ça dure 1 heure par exemple. Là c'est quand même, ça dure 5 heures, 4-5 heures en moyenne. On en sort épuisé, non? C'est éprouvant. Alors, très souvent, parce que j'ai pas eu le retour de chaque personne, bien sûr, mais très souvent, la plupart des gens qui restent en contact avec moi m'ont dit que non, ils se sont libérés. Il y a des choses qui sont sorties, qui sont, oh là là, maintenant j'ai vraiment la confirmation de tout ce que je savais. Maintenant,
parce que souvent les gens, ils savent au fond de eux. Toutes les questions qu'on vient avec, on sait la réponse au fond de soi. Sauf on ne fait pas confiance ou on ne comprend pas pourquoi on a des crises de colère, crises de mélancolie par exemple. Mais une partie de nous, on sait, on a ces souvenirs en soi. Donc, c'est comme une libération. Donc, très souvent, les gens me disent, je me sens libérée, ça confirme tout ce que je savais avant. D'autres m'ont dit, oh mon Dieu, j'aurais jamais pensé que mon problème de trouver un travail était lié avec ça, d'une vie antérieure, ou par rapport à ma relation avec mes parents quand j'étais dans le ventre de la mère. Tu vois? Donc, on a des compréhensions. Et on a aussi les clés, les consignes que l'âme donne à la personne, ce qu'il faut faire pour changer les choses. Donc, des fois, par exemple, on a mal au ventre quand on va au boulot, parce que justement, notre âme nous envoie le signal par ce mot de ventre qu'il faut arrêter ce boulot. Mais nous, dans notre mental, on continue. Des fois, jusqu'à on tombe très malade et on est à l'hôpital. Justement, pour qu'on arrête quelque chose qui n'est pas bon pour soi. Alors, souvent les gens, ils disent, oh là là, 5 heures, c'est long. Mais en fait, le temps passe très très vite. Parce qu'on parle pour 2 heures environ. Puis la personne ferme ses yeux. Et normalement, la partie où la personne commence à visiter une ou plusieurs vies intérieures va durer 2h30, 3 heures. Grand maximum. Et très souvent, les gens me disent, ah tiens, c'est déjà 15 heures, déjà 14 heures. Voilà. D'accord. Et justement par rapport à la personne qui a créé donc cette technique, Dolores Cannon, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Est-ce que tu peux nous raconter un peu son histoire? Oui, alors Dolores Cannon était américaine et pendant les années 60, elle était sur une base navale avec son mari qui travaillait dans les cormorans. Et il y avait du temps libre et ils s'intéressaient dans l'hypnose. Donc, ils ont commencé à pratiquer sur les personnes sur cette base navale des séances d'hypnose. Ensuite, ils sont retournés de la guerre. Son mari a eu un grave accident de voiture. Et après, il n'a pratiqué plus l'hypnose, c'est-à-dire le mari de Dolores. Mais elle, après ça, cet grave accident de son mari, pendant lequel elle a eu la conviction qu'il allait mieux, et ce qui s'est passé, il s'est guéri miraculeusement, elle a commencé à repratiquer l'hypnose pour découvrir les choses. Et un jour, elle tombait sur cette partie de soi qui s'appelle la conscience supérieure, notre âme, qui commençait à parler à travers ses clients. Cette partie a dit, voilà, cette personne a besoin de faire ça dans sa vie, etc. Donc, ça a ouvert pour elle, et elle était le pionnier de ça, cette conscience de qu'on n'est pas que notre partie humaine, on est beaucoup plus. On a d'autres existences, on vit sur d'autres plans. Et donc, là, à travers cette séance, commencé à écrire les fruits de ses recherches, travers je pense que maintenant, elle a 19 livres à publier. C'est pas de visiter des vies intérieures. C'est de comprendre pourquoi certains problèmes se répètent dans la vie de soi. Et pourquoi on a du mal à se dénouer peut-être des situations familiales, peut-être d'une relation toxique, peut-être on s'aime pas et voilà, et peut-être on se maltraite avec des problèmes d'addiction ou notre façon de ne pas se permettre de créer la vie qu'on veut, hein. Ça peut être quelqu'un qui souhaite faire des études, qui souhaite ouvrir une entreprise. Voilà, peut-être la personne a beaucoup de problèmes avec l'argent, par exemple. Il y a plein de choses. Donc, ça aide la personne de comprendre pourquoi il y a ces problèmes, de où ça vient et que faire pour changer ça. Et de réaligner elle-même pour sa vie maintenant et créer d'autres choses. Donc, il y a les gens à 70 ans qui changent leur vie. Mais il y a des gens qui viennent en séance, pas parce que la personne a besoin de tout changer dans sa vie, mais juste pour confirmer. De se dire, tiens, je suis curieuse de savoir un peu plus d'où je viens, hein, et j'aimerais confirmer, est-ce que je suis vraiment sur
voilà, vraiment en train de faire tout ce que je dois faire dans mon chemin. C'est une belle expérience à vivre. Et écoute, je te remercie énormément pour cette interview, pour Puissance de Femme et Citation. C'est plaisir. Et je te dis à bientôt. Au revoir Chantal. Ok, merci, au revoir.